2005 la montée en R2 et l'arrivée d'Alain Durand. Auparavant, l'équipe a été prise en main par les joueurs et par Jean-Philippe Lachaise. Et puis en 4 ans, Alain amènera ses joueurs de R2 à National 3. On montera en 2009. On sera champion de R1 en 2009. Et donc Dudu coachera pendant 5 saisons à la Grêle. Il coachera une année en National 3. Et ensuite, c'est un célèbre Jim qui prendra sa succession et qui coachera pendant 8 ans. Voilà. Alors le présent de la N3 est un peu compliqué. Ce confinement, il n'est pas pour rien, je pense. On a accumulé les blessures qui nous ont mis dans une position très délicate. Le manque de David se fait vraiment ressentir dans notre jeu et surtout dans la confiance de l'équipe. C'est souvent lui qui mettait l'équipe en confiance par ses premiers paniers. Ce Tanguy aussi, car il n'a encore pas attaqué non plus. C'était aussi souvent lui qui est très frais par son adresse qu'on mettait les premiers paniers, qui nous mettait en confiance. Donc vivement qu'on retrouve notre effectif pour retrouver de la confiance. Des souvenirs, on en a énormément en 12 ans de National 3. Alors les derbies, on se souvient des derbies avec Tarare, bien sûr, la chorale, l'Antigny, la Pontoise, avec des publics à fond, c'est surtout ça qu'on retient. Ensuite, des matchs mythiques avec Lens-le-Saunier, Rodez, et puis Albi récemment, enfin plus récemment. Et qui sont des souvenirs impérissables. C'est un match à 2 points sur le papier, car il vaut 2 points sur le papier, mais pour beaucoup de supporters, c'est beaucoup plus que 2 points. C'est un vrai derby qu'on aimerait gagner. Et dans le cœur des Grolys et surtout des joueurs, ça mettra une grosse confiance, un gros retour de confiance surtout de gagner ce derby. Donc on croise les doigts pour le derby. Je suis très content de participer à cette soirée. Je me sens bien intégré dans l'équipe et dans le club. Cette soirée elle est super importante pour le club parce que ça va nous réunir tous ensemble, sachant que ça fait 2 ans qu'avec la crise sanitaire c'est un peu compliqué, donc ça permet de se retrouver un peu. Et donc j'espère qu'il y aura du monde, une belle ambiance et qu'on va gagner contre Tarare aussi. C'est un derby, c'est comme une finale, c'est celui qui aura le plus envie qui va gagner. On sait que Tarare c'est une très grosse équipe, mais on va faire avec ce qu'on a et on va montrer ce qu'on sait faire aussi. Ce match il est très important pour le club parce que néanmoins à cause de nos résultats précédents, c'était vraiment pas top. Du coup ça permettrait de relancer un peu le club, sachant qu'en plus les supporters ils sont à fond avec nous, donc on leur doit bien ça. Et effectivement c'est les 12 ans de la Grêle en National 3 et c'est quelque chose, c'est vrai que pour une petite ville comme la Grêle, 800 habitants, je ne sais pas s'il y a beaucoup de clubs qui sont dans ce cas-là. Une chose est sûre, c'est que toute la ville est derrière. C'est un club familial, convivial, sans forcément beaucoup de moyens financiers, mais avec beaucoup de moyens humains, avec des bénévoles qui sont... T'es enrhumé ou quoi? Avec des bénévoles qui sont tout le temps là pour nous soutenir, que ce soit pendant les entraînements, pendant les matchs, que ce soit également le public. Et j'espère que samedi, le public sera avec nous. On en a grandement besoin. Donc j'espère que nous, on saura mettre le feu pour pouvoir mettre la salle en fusion. On va dire. Voilà. Le match, le contexte est particulier, le match va être particulier parce que on a beaucoup de blessures, de joueurs importants pour le jeu, importants pour l'équipe. Et c'est vrai que c'est le choc, on va dire, des opposés, le derby des opposés, Tarare qui est premier, nous qui sommes derniers ex aequo avec Alpha Saint-Jacques. Mais ça reste un match de basket, ça reste surtout un derby. Et on a su démontrer par le passé que Tarare, on pouvait les battre à domicile avec, comme je disais tout à l'heure, l'aide du public et nous, de faire en sorte de faire vaciller cette équipe de Tarare. Je dirais tout simplement parce que le club, tous les dirigeants, le président, les supporters, je dirais tout le monde va dans le même sens, donc forcément
ça aide énormément. Et puis le club a beaucoup de joueurs pour développer cette N3 et rester dans cette division. Je dirais tout simplement avec beaucoup d'adresse en 2019-2020. Cette année, malheureusement, pour le moment, c'est pas trop le cas, mais il suffit peut-être justement de ce genre de match pour se remettre dedans. Et puis, j'espère qu'avec le public, ça nous motivera et ça nous aidera justement à passer ce cap et enfin arriver à faire une grosse victoire cette année. Mon meilleur souvenir, je sais même pas si c'est en N3, c'est un match contre Poligny en Coupe de France qu'on gagne ici à la maison. La salle était bondée. Après des bons moments, j'en ai vécu beaucoup aussi. J'en ai plein la tête. De bons souvenirs, des bons matchs, des gros matchs. Ensuite, mon pire souvenir, j'ai envie de dire, c'est la descente. La descente, on perd un match contre l'Aravoire ici, on est devant, on prend un panier à la fin. Ça a été très dur. Puis je pense que c'est mon pire souvenir de la N3 à la Grêle. Du match, je pense que ça va être l'adresse. On est en panne d'adresse en ce moment. C'est une équipe, on la connaît plutôt bien, c'est un derby. On sait que ça va être dur, c'est une très bonne équipe. Donc on sait que si on ne met pas nos tirs extérieurs, ça va être très compliqué. Il va falloir beaucoup défendre, bien défendre, être dur. Et ça, on a plutôt réussi à le faire par un coup. Il faudra le faire plus longtemps, mais beaucoup d'adresse, on n'est pas droit en ce moment. Si on ne marque pas nos tirs extérieurs et intérieurs, les paniers faciles, on ne pourra pas gagner le match. Et je compte sur le public pour nous pousser à marquer ces paniers.